Coucou mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de mai 2023. Alors si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe du lion, donc vous êtes également concerné par ce tirage. Alors on va démarrer ici avec une petite carte, je pense que la voilà, je ne sais pas si vous avez vu, elle est sortie carrément. Bon, on va la prendre. On va démarrer du coup avec cette carte pour le conseil. Voilà les vibrations. Et puis après, on va développer. On utilisera également les oracles. Et aussi, on se fera un petit tirage sentimental à la fin de la vidéo. Alors, les lions, vous avez le 7 d'eau. Donc ici, l'élément eau, on va parler de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est sentimental pour certains. Mais donc ici, c'est vraiment le plomb, si vous voulez, voilà, émotionnel plutôt, peut-être qui prend le dessus ou à la limite qui ressort sur le premier plan sur cette période. Alors ici, on peut me parler, d'après ce que je vois ici sur la carte, d'une décision complexe à prendre, prochainement. Donc peut-être que vous êtes dans un carrefour de chemin actuellement les lions, ou vous serez prochainement dans un carrefour de chemin et vous aurez le besoin ici de vous positionner, de choisir, de trancher. Alors ici cette carte là elle vous dit ne précipitez pas les choses, surtout pas. Prenez votre temps et les questions ici où il est plutôt nécessaire d'effectuer des recherches, peut-être de demander à gauche et à droite, de chercher aussi si on peut vous donner un avis de quelqu'un qui est expert. Ça peut être tout simplement une personne qui a passé par la même situation que vous. De toute façon, demandez autour de vous et vous trouverez des réponses, vous trouverez des inspirations, d'accord? Surtout, il ne faut pas sur cette période précipiter ou foncer ou prendre n'importe quelle décision, surtout ici si on est par exemple dans un état émotionnel qui n'est pas neutre actuellement. Alors ici, cette carte-là également, elle vous invite à être dans l'action, à être dans les démarches, à ne pas rester dans une position de procrastination. Voilà, c'est pas facile de parler aujourd'hui. Voilà les lions, ce qui ressort avec cette carte. De toute façon, là, on va élaborer, on va demander d'en savoir un peu plus. Et aussi, si j'ai d'autres messages, bien évidemment, à vous transmettre, on va les prendre. Allez, les lions. Donc, à ce niveau-là, les lions, on est sur du général. C'est pas vraiment dédié à un domaine en particulier. Allez, les lions. Waouh. Regardez. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de décision qui est un peu complexe, une décision qui n'est pas facile. Et bien regardez, la première carte qui ressort, c'est quoi? Et bien on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une position justement de choix. La particularité de cette carte, c'est un choix qui est inévitable. On doit le faire éventuellement. D'accord? Donc ici, je pense que les lions, vous serez vraiment dans une position dans laquelle il va vraiment falloir vous positionner. Mais encore une fois, pas de précipitation. Alors, on va continuer. On va demander ici d'en savoir un peu plus. Alors, la carte de l'étoile, ça c'est excellent. Parce que là, ça me dit que tout simplement, vous trouverez la bonne voie. Vous trouverez la bonne direction à prendre. Vous trouverez aussi le bon choix. Ou vous ferez, le bon choix ici, selon votre vie, selon votre situation. La carte de l'étoile, également, c'est une protection sur vous. C'est le retour quelque part au calme. Après, peut-être une période émotionnelle. Après, peut-être une période aussi de stress. Parce que pour certains lions, je sens ici l'énergie de stress, l'énergie de pression. Peut-être que vous êtes sous pression actuellement à cause du travail ou à cause d'une situation un peu qui vous tracasse actuellement dans votre vie. Avec les émotions, ici avec le 7, on peut parler d'ascenseur émotionnel. Pour certains, vous voyez, et donc ici, l'étoile, je pense que ça calme un peu la situation. Ça vous dit que vous serez guidé, vous trouverez les réponses. Il faut tout simplement demander et être attentif aussi des fois aux signes de l'univers. Parce que vous voyez, l'univers, il essaie tout le temps de nous guider. Mais des fois, nous, on n'est pas attentif. Tout simplement, on n'arrive pas à saisir ou à voir les signes tels qu'elles sont quand elles arrivent. Alors ici, dans le dos de deck, on a la carte du monde. Encore un arcane majeur ici, et c'est une très belle carte. La carte du monde, c'est vraiment la carte de l'accomplissement,
l'accomplissement avec victoire. C'est que j'atteins un niveau reconnaissable. On peut parler d'ailleurs de renommée, de reconnaissance. Donc ici, je pense que les lions, après cette phase de bilan, de je pèse le pour et le contre, et je décide à travers la situation, je pense que là, il y aura une réussite plus tard qui va suivre. D'accord? C'est une carte, évidemment, de victoire et de réussite. Vous voyez bien le lauréat qui est symbolisé ici sur la carte. Alors aussi, cette carte-là, elle peut me parler de la notion de l'étranger, la notion de distance pour certains. Ça peut parler aussi d'un cycle important dans votre vie qui s'achève ou qui est sur le point d'être d'être achevé. Alors ici, pour une particularité, je m'adresse à une bonne partie de mes amis les lions. Ce que je vous dis là, ça peut tout à fait concerner vos projets, votre carrière et votre vie active. Les lions, il est possible que vous allez signer des contrats, vous allez trouver d'autres opportunités si vous êtes à la recherche actuellement. Il est possible aussi qu'on va vous proposer quelque chose. Ça peut me parler également d'un retour d'investissement par rapport à de l'argent. Alors carrément, on a mis de l'argent de côté pour l'investir dans quelque chose et donc là, on va commencer peut-être à savoir ou avoir les premiers signes pour voir que vraiment ça a été un bon investissement. Parce que maintenant aussi, avec la carte de la tempérance, on est bien sur une énergie d'abondance, d'accord? Donc là, s'il y a eu un problème ou s'il est question d'un problème d'ordre financier ou un problème qui est en lien avec un certain manque, là, j'ai l'impression, les lions, vous allez pouvoir vous rattraper. Ça, c'est très, très, très beau comme carte. D'ailleurs, je vais les laisser ici de ce côté-là et on va demander maintenant aux oracles. Alors, pour vous, les lions, je pense qu'on va travailler avec l'oracle des miroirs. Pourquoi pas? Allez, les lions, est-ce qu'on a d'autres messages? Les lions, on a encore la protection qui ressort pour vous et on a la protection dans le travail, dans l'activité, sur les projets, sur les idées, sur vos créativités, d'une manière générale. Alors aussi, ça peut me parler d'un besoin de vous protéger, les lions. Si vous sentez que vous êtes peut-être un peu entouré d'énergie négative, il y a de la jalousie peut-être autour de vous, vous sentez en général, on le sent. Si tout va bien, on le sent, mais aussi des fois, quand il y a quelque chose qui cloche, on le sent aussi également. Donc, vous allez savoir tout de suite si ce message-là, il est pour vous ou pas. De toute façon, si vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, donc ici, prenez ça au sérieux et prenez le temps peut-être de faire quelque chose. Ça peut être un petit rituel chez vous pour dégager les énergies négatives. Vous pouvez travailler avec le sel comme une source de protection, un moyen, de protection. Maintenant, vous pouvez travailler avec des pierres. Moi, j'en ai des pierres souvent sur ma table, comme vous voyez bien, par exemple ici, de ce côté-là, ça peut être, de toute façon, si vous cherchez la protection, en général, les pierres de couleur sombre, ce sont tous des pierres de nature protectrice, comme par exemple l'œil des tigres, l'œil de faucon, ça peut être aussi la labradorite, la seule, je pense, je vais pas dire la seule pierre, mais la labradorite, c'est pas une pierre qui est sombre, mais elle a la particularité de protection, ainsi aussi la guérison, d'accord? Maintenant, vous pouvez travailler avec tout ce qui est tourmaline noire, tout ce qui est obsidienne noire par exemple, d'accord? Donc ces pierres-là vraiment sont bonnes aussi également pour la protection. Vous pouvez, je sais pas, acheter un bracelet, ça peut être une pierre aussi en état brut que vous pouvez garder dans votre sac à main ou vraiment sur vous. Vous voyez, voilà. Donc ici, il y a l'idée tout simplement de se protéger. Maintenant, ça peut être ici le besoin de prendre ses distances par rapport à quelque chose qui semble être un peu compliqué pour vous aujourd'hui. Voilà. Il faut aussi des fois savoir dire non à certaines énergies ou certaines personnes pour ne pas non plus, vous voyez, laisser ces énergies-là quelque part vous perturber. Il est question ici d'appliquer un filtre quelque part, les lions, sur vos énergies, sur les personnes autour de vous, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, par exemple, ce genre de choses. Alors, la deuxième carte, encore, on a une carte de distance ici. Bon, le voyage, c'est le voyage. On peut parler effectivement de voyage, de déplacement pour vous les lions à venir. Tout à l'heure, j'ai parlé de distance, comme vous voyez bien ici, l'étranger, avec la carte du monde. Maintenant, il est question ici, parce que je veux bien me protéger, je veux bien protéger mon énergie, protéger mon cœur, protéger mon travail, etc. C'est pour ça que je prends de la distance. Alors maintenant aussi, cette carte-là, des fois, elle peut représenter le fait de prise de recul.
Hein, voilà, c'est que je change d'angle de vue, je regarde un peu la situation sous un autre angle, dans le but de savoir peut-être, voilà, comment procéder, comment choisir, comment faire les choses d'une manière convenable. Allez, on va continuer. Je pense qu'on a nos 2 cartes. Ah oui, donc là, on comprend bien pourquoi. Donc, je pense ici, les lions, il est question ici de prise de distance, de prise de recul surtout, changement d'angle de vue, changement de perspective par rapport à une situation. J'aime pas trop le mot échec, mais pour moi, je pense ici que ça parle bien d'une situation qui semble être compliquée. Ou à la limite, une situation que vous jugez actuellement, peut-être elle n'a pas abouti comme vous l'espérez. Peut-être que vous avez eu certaines expectations aussi, d'accord? Donc ici, il est question de revoir un peu les choses. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a fini avec telle et telle situation? Pourquoi ça n'a pas marché? Vous voyez? Alors ici, évidemment, hein, c'est pour ça aussi qu'il y a la protection qui est là, mais je pense que ça, c'est pas une situation qui est nouvelle. D'accord? Peut-être que vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Ça peut être ça, mais pour moi, ça, c'est pas une situation qui est nouvelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est déjà en place. Une situation, d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour certains, en rapport avec votre passé. Hein, ça veut dire quelque chose qui est déjà en cours ici. Hein. Donc peut-être que des retours de schéma un peu compliqués pour certains, une situation qui vous tracasse depuis un moment, quelque chose qui n'a pas fonctionné depuis un moment. Hein, il y a l'idée actuellement d'avoir la possibilité quelque part de changer d'angle de vue et dans le but ici de savoir quelle est la solution à adopter. On va voir ici la continuité déjà. Est-ce qu'on peut savoir ici encore plus par rapport à ça pour nos amis les lions? Regardez, dans le ton, les lions, vous allez pouvoir évoluer quand le ton sera bien. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte de synchronicité. Ça veut dire que, voilà, il est question de synchronicité, hein, il est question du bon timing dans cette affaire. Alors peut-être d'ailleurs, hein, c'est pour ça ici qu'on a la carte de l'échec. Les choses n'ont pas bien fonctionné parce que ça a été immature. Ça n'a pas été le bon moment, tout simplement. Peut-être que vous avez poussé de votre côté, vous avez tout essayé, tout fait, mais finalement, aujourd'hui, vous vous rendez compte, ou vous rendez à l'évidence que ça n'a pas été le bon moment, tout simplement. Donc ici, vous voyez bien, il est question d'évolution. Vous voyez bien la carte, hein, et l'évolution, c'est positif. Donc là, vous allez sortir quelque part de cette énergie d'échec. Quand ça sera le bon moment. Et vous allez le sentir, je pense que vous-même, prochainement, hein, quand est-ce que ça va être le bon moment? Je pense que vous allez vous-même sentir ou avoir une estimation, hein, avec votre feeling, avec votre instinct, avec votre intuition, par rapport à le bon timing, d'accord? Alors ici, voilà, il est question d'évolution, les lions. Je pense que sur cette période, vous allez pouvoir ici trouver une issue, trouver une direction par rapport à ce problème, par rapport à ce tracas, cette difficulté, hein, peut-être qui vous dérange ici depuis un moment. Mais ici, c'est le moment de passer à un niveau supérieur, c'est le moment d'aller, hein, et d'évoluer, de passer à autre chose. J'associe cette carte-là un peu à la carte du monde, hein, qui est sortie avec le tarot. D'ailleurs, vous voyez bien, les cartes sont l'une en dessus de l'autre, en fait. D'accord? Voilà. Donc ici, les lions, tenez-vous bien. Il n'y a rien qui est dramatique ici. Ce sont tout simplement les cycles de la vie. Des fois aussi, l'univers, il nous prévient. Il nous dit que peut-être ça, c'est pas le bon moment. Ça, c'est pas la bonne personne. Ça, c'est pas peut-être la bonne opportunité ou la bonne situation. Soyez ouverts. Soyez ouverts, vous allez voir qu'il y a des choses, d'autres choses vraiment à côté. Allez, on va faire notre petit tirage sentimental, les lions, avec l'oracle d'Améthyste Love. Allez, les lions. Est-ce qu'on a des messages ici pour vous, les lions, en ce qui concerne l'aspect sentimental? La première carte. Alors, les lions, d'ailleurs, vous allez voir pourquoi je rigole, parce que on a la carte du temps déjà, vous voyez bien, on a exactement la même carte qui est là, en fait. Et sur cette carte-là, c'est écrit quoi? C'est écrit patience, attente. Il faut rester patient. Et je rigole, pourquoi? Parce que moi, je sais que la patience et les lions, ça fait deux. Voilà. Mais les lions, il est question de faire preuve de patience. Et faire preuve aussi il faut pas précipiter. Je pense que déjà, je vous ai dit ça au début du tirage, hein, surtout ici. Si vous sentez que vous êtes dans une période un peu
sous impulsion émotionnelle. Hein. Peut-être que vous n'avez pas la clarté au niveau de votre état d'esprit. Hein. D'accord? Peut-être, voilà. Des fois, vous vous sentez un peu dans la colère, vous êtes ému, etc. Vraiment, prenez du recul. Apparemment, c'est pas le bon moment. Tout simplement, patientez. Laissez couler ces énergies-là et puis après, essayez encore une fois. D'accord? Allez, on continue les lions. L'autre carte, c'est quoi? On a le secret ici. Alors bon, je vais continuer parce que là, ça peut vraiment parler de plusieurs choses. On peut parler d'une relation secrète avec un homme. Peut-être vous, vous êtes l'homme ici, mes amis. On peut me parler d'un secret qu'on garde depuis très longtemps ici. Hein. Une autre relation, une relation secrète. Ça peut être aussi une rencontre discrète, secrète avec quelqu'un. Mais là, on parle bien vraiment de discrétion, de quelque chose qui n'est pas révélé pour l'instant. Ah oui, et encore on a la position du choix. Dis donc, on retrouve vraiment les mêmes messages que tout à l'heure, hein, dans l'aspect sentimental ici. Donc écoutez les lions, si vous êtes dans une relation triangulaire, une relation secrète, ou si vous gardez un secret actuellement dans votre vie sentimentale, il est possible que vous allez pouvoir faire un choix par rapport à cette discrétion. Alors peut-être par rapport à cette même chose que vous gardez en secret pour le moment. Il y aura un choix à faire ici. Je continue. Là, ici, j'ai l'addiction qui ressort. Alors, est-ce qu'on a une addiction qu'on garde discrètement? C'est peut-être pas pour vous. C'est peut-être l'autre personne par rapport à vous. Ça peut être un aspect, tout simplement, qui n'est pas sain. Des fois aussi, l'addiction, la carte de l'addiction, c'est vraiment pour représenter tout ce qui n'est pas sain dans notre vie. Alors, les choses par rapport à qui il faut faire attention, les choses qu'on doit gérer toujours avec équilibre pour éviter, justement, de passer en extrémité. Et donc, ici, on me dit tout simplement que il est question d'un choix à faire par rapport à justement cette négativité-là qu'on peut avoir actuellement dans une relation. Alors peut-être que vous menez une vie double, où il est question d'une double vie, une relation discrète, une aventure peut-être avec quelqu'un. Il y a un aspect d'attachement. Peut-être que vous remarquez vous-même que les choses deviennent de plus en plus intenses. Peut-être que vous remarquez aussi que vous perdez petit à petit votre indépendance par rapport à votre vie. Vous êtes attaché de plus en plus à cette personne, et donc c'est pour ça aussi qu'il sera vraiment le moment de vous positionner, de considérer peut-être votre position, de considérer peut-être aussi votre relation ou la relation que vous menez avec cette personne. Alors maintenant aussi, ça me parle d'obsession pour certains. Donc là, il faut faire attention aussi des fois. Bon, bien évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais dans certains cas, cette obsession, elle peut devenir quelque chose vraiment de toxique. On peut parler de l'énergie de stalker, par exemple. Quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui cherche des informations sur vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou peut-être il y a un aspect dans chez cette personnalité, par exemple chez cette personne que vous ne connaissez pas encore. Alors peut-être que déjà c'est une personne qui semble être gentille, mais par contre elle a tout à fait un passé que vous ne connaissez pas, d'accord ? Allez, je vais tirer peut-être une carte ou deux pour finaliser. Alors, la lune, cette carte-là, elle parle bien aussi de votre intuition. Suivez votre intuition, les lions. Votre intuition, elle sera très, très, très importante pour vous durant cette période, surtout dans cette position de choix, et surtout ici, quand l'univers, il essaie de vous alerter par rapport à une mauvaise personne ou quelque chose de mauvais. On vous alerte souvent, ou la plupart du temps, à travers votre intuition. Ça, c'est notre boussole intérieure. Vraiment, c'est notre instinct, c'est cette énergie, ce feeling qu'on ne peut pas comprendre, mais à travers ce feeling, peut-être on peut sentir que apparemment je dois me méfier, d'accord ? Apparemment là je dois vraiment être vigilante, par exemple, vous voyez ? Alors ici, vous allez recevoir des messages par rapport à votre intuition, et on me parle ici d'une personne fausse. Alors ici, le côté addiction, alors déjà ici on a la rivalité, vous voyez, il est possible que vous êtes en face, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un qui vous cache toute une histoire, que ce soit une autre personne parce qu'il y a la rivalité, ou peut-être une addiction, quelque chose qui n'est pas vraiment sain et positif pour vous. De toute façon, vous serez alerté, soyez vigilants, soyez patients, et vous allez devoir faire un choix, mes amis les lions. Voilà.
Voilà pour vous mes lions, passez une agréable période. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.